Ah ouais, là c'est bon. À mon avis, ça marche. Là, on peut commencer avec les commentaires, mais ouf. Regarde, je peux plus avec les matchs. Qu'est-ce que tu veux faire comme documentaire? Bah là, on va aller poser des questions à les éduques pour bien connaître la vie quotidienne d'ici, d'Adali, des jeunes d'ici. Quels sont les principes de ton documentaire? Bah, c'est de connaître le foyer d'Adali et aller voir, de rendre visite dans les appartements des gens d'ici. Ah, super. Tu veux bien venir avec moi? Oui, pas de problème. Oui, comme ça on va connaître et tout et ça sera souple. D'accord. Salut les filles, c'est Salut. Ça va? Ça va et toi, Ça merci? va, merci. Vous faites quoi? Bah là, on va aller voir rendre visite à les appartements les gars et poser des questions à les éduques. Ok, bah avant ça, il faut aller voir le directeur. Ah ouais? Ah ouais? Mais je crois que vous avez fait des conneries encore. Non. Bah si, là il veut vous voir. Donc on y va? Ouais, Ouais. là on est. C'est quoi la caméra là? On est là pour interviewer les gens. C'est Oui, pour c'est faire ça. une vidéo TikTok? Non, Ah, tu peux pas. fais-moi, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai. Ah. Mohamed, au fait, on t'a trouvé un apprentissage chez Président. Bon, Ouais, tu sais, c'est le truc pour faire le fromage. On ira voir. d'accord. Waouh. Président. Ça me va. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais savoir un peu de ta vie quotidienne ici et d'abord, je voulais que vous se présentez pour parler un peu de toi et si tu viens d'où et t'as quel âge? Oui, je m'appelle Yandel Junior, j'ai 15 ans et je suis un jeune d'Adali, voilà. Je m'appelle Doumbia Baria, j'ai 15 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. Traoré, Oumar, je suis ivoirien, j'ai 16 ans. Alors, mon travail, c'est intervenante socio-éducative. Je suis diplômée éducatrice spécialisée et j'interviens auprès des jeunes sur le SHAED de Montureux. Ah d'accord, donc d'ailleurs, d'Adali, le département, là, vous avez encore un autre service? Il y a effectivement, Adali a plusieurs services sur plusieurs zones du département et aussi en Meurthe-et-Moselle, donc à Nancy. Donc sur Épinal, il y a des services d'accompagnement EMENA pour les jeunes de plus de 16 ans. Il y a aussi d'autres services médico-sociaux d'accueil de jour et il y en a aussi à Neufchâteau. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Oui, oui. Bah, du coup, pour moi, la solidarité, c'est important. C'est important pour nous parce que là, on est dans un foyer, on est nombreux, il n'y a pas que des Noirs, on est mélangé, on peut dire on est mixte, tu vois. Et il y a des pays différents comme Albanie, la Côte d'Ivoire, Portugal, un peu de partout, tu vois. Là, du coup, on vient ici, on ne connaît personne, on n'a pas nos familles ici. On vient, déjà, il faut être reconnu mineur d'abord. Quand tu es reconnu mineur, après maintenant, on te place dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Là, du coup, tu trouves plein de gens. Des fois, c'est pas toujours rose, mais on s'adapte. Hein. Il y a forcément des petites difficultés au départ quand c'est des jeunes qui viennent de pays ou même voilà, de régions différentes. Pour autant, ils ont bien plus de capacité à s'adapter que nous-mêmes dans cette société-là. Ils apprennent à vivre ensemble très facilement et à communiquer autrement parce que la langue n'est pas le seul moyen de communication. Il faut s'adapter à tout le monde, quel que soit, il soit blanc, il soit noir. Et quand vous êtes dans un foyer, et il faut s'attendre et essayer de se comprendre et pas toujours se marmotter. Bah, je veux dire aussi des discussions qui ne vont rien et il ne faut pas se faire tout le temps parce qu'on vient de différents pays. Il faut beaucoup s'adapter aux cultures des autres. On s'adapte, on a des outils qui existent, notamment l'interprétariat que l'on utilise pour pouvoir faire des entretiens. Quand même, voilà, c'est pas parce qu'il y a la barrière de la langue qu'on ne s'occupe pas des jeunes. Bien au contraire, on met tout ce qu'il faut en place pour qu'on puisse communiquer. Et effectivement, il existe différents dispositifs, notamment l'UPE2A, qui est une section spécialisée de l'éducation nationale pour les jeunes allophones qui ne parlent pas ou peu le français, pour les aider à obtenir un niveau suffisant pour
poursuivre une scolarité ordinaire ensuite. C'est pas facile de s'adapter je dirais les inconnus, mais pas forcément les inconnus, tu vois. Pour venir dans un nouveau coin, il faut être ensemble, parce qu'il y a différents pays, il y a plusieurs pays que tu viens leur trouver, tu sais pas c'est qui au fait. Donc pour commencer une nouvelle amitié avec eux, il faut toujours les comprendre, et voilà, même ce que tu es là les dire qu'ils n'entendent pas, il faut toujours faire qu'ils puissent entendre et pour vivre ensemble, tu vois. Sinon, ok, voilà, tranquille quoi, tu vois. Bah, avec les éduques, ça se passe très bien. Ils prennent soin de nous, ça va, on manque de rien. C'est super. Bah, vous m'y comprendrez depuis le début? Oui. D'accord. Alors ce métier, il m'est venu parce que je suis quelqu'un qui souhaitait aider les enfants notamment. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi le métier d'éducatrice spécialisée, et notamment dans la protection de l'enfance. On se sent à l'aise parce qu'on n'a pas de parents ici. Non, c'est eux qui sont nos parents, tu vois. C'est eux qui sont nos parents, donc on leur dit que voilà, ce sont nos mères et nos pères. Donc on leur fait confiance. Même si ça va pas, ça va. Ouais, bah du coup moi je dirais ça va, je connais pas pour les autres, mais moi personnellement voilà, ça va. Vous voulez dire quelque chose? Parce que là tu m'as laissé son... Oui. Et en fait, vous êtes combien ici? Bah, on peut dire environ 20 ou je sais plus. Ça va, non? Oui. Oui, les jeunes vivent ensemble dans un immeuble juste derrière les bureaux, donc sur 6 appartements, où les filles et les garçons ont leurs propres appartements. Ils vivent en autonomie, avec la présence des adultes sur place. Voilà, ils se font à manger, ils ont chacun leur chambre, ils peuvent aller et venir au bureau sans problème, et ils sont scolarisés à côté au collège de Montureux. Bonjour la République de la France. Je me présente Kamara Ahmed. Je suis venu pour me compétisser dans ce gouvernement. Je voulais devenir le président de la République de la France. Et j'en suis sûr, quand je deviens le président de la République de la France, je vais changer beaucoup de choses. Celui-là, c'est la grande foyer où vous nous restez ensemble, tu vois. Je m'appelle Soumalo, je suis à Dali, je suis un jeune d'Adali. Bon, ça dure, je suis ici, ça vaut 9 mois comme ça. J'ai 15 ans. Et là-bas, la partie là, ça fait partie du foyer? Ouais, ça c'est le bureau d'éducateur. D'accord. Nous, par exemple, on va pour demander pour nourriture, tout ça, tu vois. Les salariés, là, ils sont 17, mais les édiques, ils sont 9. Il y en a 6 appartements. Le premier, c'est l'appartement de maman avec petit bébé. C'est un appartement de jeunes de filles, tu vois. C'est l'appartement de filles, tu vois. Les rôles des salariés, bon, on a beaucoup de salariés ici. Il y a d'autres qui font la ménage. Bon, il y a d'autres qui sont là spécialement pour aider les jeunes, comme l'éducateur. Il y a d'autres aussi. Il y a l'animatrice. Bon, et nous prend pour aller des activités. Bon, on a beaucoup d'activités à faire pour aller jouer au foot, basket. Bon, là, on a beaucoup d'affaires à faire. D'autre côté, c'est le collège de Paris, tu vois. Ah d'accord, Ouais. c'est où vous êtes là? Alors, ils ne peuvent pas se déplacer dans un autre département dès l'instant qu'ils sont confiés au département des Vosges, puisque c'est une décision judiciaire. Par contre, il y a effectivement des possibilités de prise en charge autres. Si le jeune se sent insécurisé, par exemple, dans le collectif ou le vit très mal, a un besoin de se retrouver dans un cadre voilà, plus coucounant, il y a cette possibilité. Il existe des familles d'accueil dans les Vosges, ou même des familles solidaires pour y aller simplement sur des week-ends ou pendant les vacances.
Il y a Ouais, pas mal d'espace. Hein. Il y a Oui, beaucoup là, c'est d'espace. très donc- bien, très bien. L'éducateur, c'est gentil, tu vois, tout ça. Ici, très bien, très, très bien. Et toi, ça va? Non. C'est là que les adolescents, c'est comme je suis, les jeunes d'Adali, et ils sont inscrits dans ce collège pour améliorer un peu les langages, de parler la langue française et voilà. D'accord. Et c'est comment votre adaptation? Et vous faites quoi? Vous pouvez me décrire un peu, s'il vous plaît? Les jeunes sont toujours très motivés. Alors parfois, ils se viennent heurter avec leurs capacités parce qu'ils n'ont pas tous été scolarisés au pays. Mais ils apprennent très vite et ils s'adaptent aussi très vite au fonctionnement français. Et très rares sont les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur voie. Bonsoir, madame et messieurs, Peuple France. Je suis là devant vous ce soir pour vous parler un peu de moi, pour vous parler un peu de ma candidature et de mon projet. Je vous demande de me faire confiance, de voter pour moi, et car quand je deviens le président de la République de la France, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Et vous aussi, vous êtes un des jeunes d'ici d'Adali, non? Non. Ah, ok. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays, un peu comme ça. La correction, la dictature de cette maladie qui nous a beaucoup fatigués dans ce pays, la Covid-2019. Et je vous le garantis, quand je deviens le président de la République de la France, je vais construire une stade grand à Monturé ici. 70 000 personnes vont rentrer dans cette salle gratuite. Mon expérience avec les jeunes d'ici, elle est formidable. Elle est formidable. Donc 3 ans où le service a beaucoup évolué, les jeunes évoluent aussi. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus du tout ceux qui arrivaient en 2018 quand j'ai rejoint l'association, parce que les procédures d'évaluation, etc. étaient complètement différentes. Et je vais m'organiser, je vais annuler l'affaire des passeports. Et je vais faire tout possible. Toutes personnes qui vont venir à la France, toutes personnes là, ils vont gagner visa gratuitement. Ils vont venir gratuits. Et je vous le promets, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Je vous demande de me faire confiance seulement. Inch'Allah, tout ira bien. Et je vous le dis, je vous le promets, je vais construire l'école dans ce pays, plein d'écoles, les hôpitaux, je vais construire salle d'accueil, je vais construire plein de choses. Comme je vous avais dit, plein de choses vont changer dans ce pays. Et vous allez me faire confiance. Et je vous demande de me faire confiance seulement. Je vous aime. On a le chef de service, on a l'animatrice, l'agent de maintenance, l'agent d'entretien, avec 2 veilleuses de nuit. Du coup, les jeunes quand ils arrivent sur le département des Vosges, ils demandent à être mis à l'abri au conseil départemental dans le cadre d'une reconnaissance de minorité. Donc le site de Montureux et de Darney est en charge de la mise à l'abri de ces jeunes pendant leur période d'évaluation. Donc nous, notre travail, c'est de les héberger, de s'occuper en priorité de leur santé, de leurs besoins primaires, et de prendre soin d'eux pendant qu'ils sont là, jusqu'à ce que le juge décide de les mettre sous protection de l'aide sociale à l'enfance ou non. Pour mon gouvernement, ministre des Sports, Lionel Messi. Ministre de la Culture, Makem Zexion. Et Premier ministre, Ariana, BMC. Et je vous
remercie vivre la PEP et vivre la France. Parfois, nous sommes à Épinal pour des activités pour la patinoire. Des fois aussi, dans la salle d'activité, nous avons des jeux à faire avec l'animatrice, comme tout le temps. Souvent aussi, on va chez Darnay aller jouer au foot. Le match est monturé contre Darnay. Ah d'accord, donc ça vous plaît vraiment, hein? Bah oui, c'est efficace, c'est efficace. Ahmed, tu peux venir s'il te plaît? Il faut qu'on parle. Pas de problème, madame. Ouais, vas-y, installe-toi. Ok, merci. Alors, Ahmed, je viens d'avoir une réponse de la fromagerie Président. Tu vois de quoi je te parle? De la fromagerie, tu sais, Président. Là, je ne vois pas de quoi tu veux me parler parce que moi, je voulais devenir le président de la République de la France. D'accord, en fait, je suis en train de comprendre quelque chose. Tu menais une campagne présidentielle pour devenir président de la France. Oui, bien sûr. Mais sauf que, Ahmed, là, tu vas aller chez Président pour faire du fromage. Tu vois ou pas? Pour faire du fromage. Oui, faire du fromage, oui. Là, ça m'étonne, hein? Pourtant, c'est ça. Je suis désolée. Ça, c'est bizarre. Ouais, bah il y a une fromagerie Président, et voilà. Et on les appelle pour leur dire oui, ok, que c'est bon? Que tu viendras travailler chez eux? Là aussi, il n'y a pas de problème, c'est un bon rêve aussi. Ouais. Je voulais devenir le président de la République de Berre aussi, si je peux devenir le président. Tu veux devenir le président de chez Président? Oui. Bah, pourquoi pas? Écoute, c'est un beau rêve, tu peux. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Il n'y a pas de souci. Ça te va? Oui, ça me va. Je les appelle pour leur dire que c'est bon pour toi? Oui. Ok, on fait comme ça alors. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, bon, très bien. Okay. Merci. Allez, tu peux y aller. Merci à toi, Ahmed. Ok, merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Je vous remercie. Vive la République, vive la France. Je vous remercie.